Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Luna Somnia. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'intéresse à ce qu'il a pensé au premier contact, ou ce qu'elle a pensé au premier contact. Donc on parle de votre autre en priorité, la personne que vous avez dans le cœur, mais ça peut être aussi utilisé pour du relationnel pur. Voilà. Moi je le fais plutôt dans le sens sentimental, mais après rien ne vous empêche de l'utiliser à un autre escient, quoi. Voilà. Donc c'est de l'intemporel. Quand vous tombez dessus, c'est que vous avez quelque chose à y entendre, hein. Et pour ça, je vais vous donner 3 choix. Et on va faire... j'ai envie de faire comme ça, peut-être. Tac, tac, tac. On va tirer une carte ici. Premier choix. Donc la première chose, c'est ce qu'il ou elle, enfin, ce que votre autre a pensé au premier contact. De vous, bien évidemment. J'ai oublié de la préciser. Ce que votre autre a pensé au premier contact. Pour le deuxième groupe. Et ce que votre autre a pensé au premier contact pour le troisième groupe. Et maintenant, on va regarder ce qu'il a voulu, votre autre, hein, ou ce qu'il ou elle a voulu, avec vous, dès les premiers instants. Comment cette personne, elle s'est projetée dans l'avenir avec vous? Comment elle voyait l'avenir avec vous? Au premier contact, hein. Ça peut être rigolo de regarder ça. C'est intéressant. Je trouve ça sympa. Alors, comment cette personne, elle s'est projetée dans l'avenir au premier contact pour le premier groupe. Pour le second groupe. Ah ben non, c'est pas ça. Ouais, il faut que je brasse alors. Je suis les signes. Oh non, là, il y en a 4, c'est pas la fête. Hein. Comment il s'est projeté, votre autre là, dans l'avenir? Comment il voyait l'avenir avec vous? Comment il se projetait dans l'avenir vis-à-vis de vous, votre autre? Et comment il se projetait dans l'avenir vis-à-vis de vous pour le troisième? Voilà, donc on a là, après je tirerai des compléments. On a là, donc, cette personne, comment elle vous a vu au premier contact et comment elle s'est projetée avec vous dans l'avenir. Faites votre choix, je mettrai dans la description la téléportation instantanée. Et pour ceux qui sont pour le premier temps, le premier choix, on va dire, c'est quand même plus joli, premier choix, on commence tout de suite. Donc cette personne, elle vous a vu comment au premier contact? Oh, elle vous a vu comme quelqu'un... il y a déjà eu quand même quelque chose qui l'a fortement accroché sentimentalement parlant. Elle vous a vu comme quelqu'un qui était dans la joie, qui était dans l'émotion, qui était capable d'exprimer ses émotions. Quelqu'un de plein d'énergie, plein de joie, plein de... Et puis, il y a ce côté-là. Peut-être déjà, elle vous a vu comme quelqu'un de quand même d'intéressant. On va le regarder après avec celui-là, mais je laisse quand même venir un peu pour... parce que avec le 6 de coquillage, c'est l'équivalent du 6 de coupe. Hein. Et peut-être vous vous êtes connu enfant, parce que avec le 6 de coquillage, là, on a cette idée du passé, de la mémoire, peut-être c'est quelqu'un que vous avez aidé, mais c'est marrant parce que cette carte, c'est vraiment une carte qui nous parle de mémoire karmique aussi. Donc peut-être il y a eu un premier contact très fort au final. C'est pour ça qu'il y a ce
presque ce couple de loutres là, déjà formé, mais en même temps il y a quand même cette notion de joie forte, peut-être peut-être quand elle vous a vu, elle a senti que vous pouviez être euh, un outil de renaissance, entre guillemets, je ne sais pas comment le dire, mais que peut-être avec vous, elle pouvait retrouver. Parce que quand même, il y a ce côté de proximité forte, quoi. De proximité. Ouais. Et comment elle s'est projetée dans l'avenir avec vous? On va le regarder quand même. Ouh! Ça l'a foutu en panique. Je crois que ça lui a fait peur ce qu'elle a ressenti. Hein. Je crois que ça a été tellement fort ce qu'elle a ressenti. Elle vous a tellement reconnu qu'elle est partie se cacher, quoi. Ou du moins, elle se projetait comme elle s'est mise en autodéfense, là. Genre, je comprends pas ce qui se passe. Hein. Je sais pas pourquoi. Mais je sens qu'il faut que... Parce que le 9 de défi, là, c'est le 9 d'épée. Et il y a un côté... ça l'a vachement perturbé, quoi. La manière... Elle se voyait peut-être... ça y a généré des angoisses fortes, quoi. Enfin, d'imaginer un futur avec vous. Peut-être elle voyait pas... elle voyait pas comment peut-être ni comment aller le vivre, ou ni elle voyait pas peut-être qu'elle voyait pas de suite, en fait, qu'elle pensait pas qu'il pourrait y avoir une suite au final, parce que ça lui a fait tellement peur, ça l'a... elle voulait pas s'abandonner, quoi, elle voulait pas y aller se mettre à la lumière, hein. Elle se projetait elle projetait de se planquer, quoi, en gros. Et c'est quoi qui lui a plu en vous directement de suite là? C'est quoi on va regarder ça, puis après on va regarder pourquoi elle voulait aller se cacher quand même. C'est rigolo. C'est marrant, des fois hein, les démarrages, c'est quelque chose. C'est ouais, vous y avez fait peur en fait la première fois. Enfin, ou du moins elle se projetait, ça y a fait très peur d'imaginer qu'il y ait un futur ou quelque chose avec vous. Bien que je crois qu'en fait c'est la force de ce qu'elle a ressenti pour vous, hein, qui est... Ouais, cette manière qu'elle vous a vu là, peut-être elle vous a vu partir à l'assaut, un peu comme s'il était le château, et vous étiez l'assaillant, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a tout de suite plu à cette personne en vous? Qu'est-ce qu'elle a aimé de suite en vous? Ah, ben, ce qu'elle a aimé de suite, en fait, c'est de voir... excusez-moi. Donc cette personne, elle vous a tout de suite vu, et enfin du moins c'est ce qu'elle a de suite aimé en vous, c'est votre côté volontaire. Peut-être aussi le fait que vous soyez différents, peut-être euh, des pays différents, peut-être c'est pas aussi éloigné, mais ça n'y a plus en fait les différences que vous pouviez avoir. Un éloignement peut-être culturel, mais le fait que vous soyez aussi entreprenant ou entreprenante, avenante, que vous alliez, que vous vous dirigiez avec une grande confiance, comme vous avez amené ce que vous étiez. Ça lui a de suite plu, même si ça lui a fait peur au final. Mais ça lui a plu. C'est ça qui lui a plu à cette personne. Peut-être ouais, ce côté volontaire, ce côté... vous avez... même... Enfin, je sais pas comment... Vous avez été capable d'y croire de suite, hein, en fait. D'y croire de suite. Hein. Ouais. Vous êtes lancé, vous n'avez pas cherché à tortiller.
vous avez été quelqu'un qui lui parlait aussi beaucoup, qui était dans la communication, qui amenait tout ce qu'elle était. Voilà, vous êtes une personne qui avait amené tout ce que vous étiez, et ça lui a de suite plu. Et on va regarder maintenant ce qui a fait qu'elle est partie se cacher, ou qu'elle projetait d'aller se cacher là, qu'elle voyait pas comment ce qu'on allait faire, ou ce qui... Pourquoi elle a pensé tout de suite à aller se cacher. Du moins qu'elle pensait que ça serait judicieux, quoi. Ou du moins que ça allait être comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez tellement cassé ces certitudes. Parce que cette personne, vous l'avez perturbée, mais à un point. En plus, c'était vachement important sur son chemin de vie. Hein. Votre rencontre, elle était marquée, quoi. C'est un truc, vous l'avez. C'est quelqu'un qui était dans son univers, dans son monde, qui était dans son. Presque dans son trip, quoi, je sais pas. Et puis, d'un coup, vous êtes arrivé dans sa vie et d'un coup, il y a tout qui a été chamboulé, quoi. Vous avez chamboulé son existence, en fait, à cette personne. Et c'est pour ça que vous allez se cacher, parce que vous l'avez tellement déstabilisé. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé, elle n'a pas compris ce qui lui est tombé dessus, hein, le jour où elle vous a rencontré. Euh, Vraiment, il y avait ce côté-là de un peu comme si d'un coup, il s'était rendu compte, je sais pas, il était dans une pièce et puis vous avez trouvé une fenêtre, quoi. Vous avez trouvé une porte dans son univers pour passer. On dirait comme si vous aviez creusé un tunnel par derrière son meuble, quoi. Et le jour où il a tiré le meuble, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait le monde derrière. Enfin, je sais pas, ça me vient ça. Bon, des fois, il me vient des idées. Mais c'est rigolo, c'est marrant, c'est une belle histoire quand même, cette histoire. Ah, c'est chouette. Hein. Ouais, elle a de suite compris que vous alliez foncer, quoi. Et puis, elle a bien vu que ça allait transformer. Et alors, on va regarder quand même, parce que c'est intéressant. Quelle transformation, du coup, ça a généré en elle, ça? Parce que, bon, vu que c'est vachement important, que ça lui a cassé ses certitudes, etc., c'était pour aller vers quoi? C'était pour aller vers quoi, ça? Chevalier de coupe. Hein. Mais je crois que vous l'avez inspiré, et c'était pour aller... pour mettre peut-être plus de rêverie, de charme, de poésie dans sa vie. Peut-être c'est quelqu'un qui vivait dans un univers assez carré, des choses assez classiques, etc. Et puis d'un coup, il y a un vent romanesque là qui est arrivé, un vent qui a tout emporté. Euh, c'est vachement beau, quoi. D'un coup, vous l'avez... ben ouais, il s'est senti... votre autre là, elle s'est sentie séduite, ou elle s'est sentie séduite, quoi. Il y a eu ce côté-là, vous avez réveillé quelque chose de fort. Ah, c'est marrant. C'est intéressant, quoi. Et du coup, quelle question on pourrait nous poser là, ça serait... donc on a demandé ce que cette personne elle a pensé de vous quand elle vous a vu. On a demandé comment elle se projetait, ce qui lui a de suite plu dans l'avenir. Non, ce qui a fait qu'elle s'enfuyait, quel était le changement à générer suite à cette carte. Euh, Peut-être on pourrait demander, et maintenant, elle ressent quoi maintenant pour vous? On va poser deux cartes. Maintenant, elle vous voit comment et elle ressent quoi pour vous? Aujourd'hui, elle vous voit comment? Et aujourd'hui, elle ressent quoi pour vous? Elle ressent un bien-être pas possible. Et elle vous voit comme quelqu'un qui a un sixième sens, qui a une autre lecture du monde. Elle vous voit comme quelqu'un qui voit le monde avec un œil pertinent. Comme si vous aviez des connaissances qu'elle n'a pas, cette personne. Comme si... Et en plus, elle sait très bien que vous êtes important sur son chemin de vie. Elle vous voit peut-être comme quelqu'un qui guide, qui,
comme si vous l'ameniez à ouvrir des portes que cette personne n'aurait jamais ouvertes. Et elle le sait, hein, elle le sait que vous étiez importante, c'est pour ça qu'elle voulait se cacher. Et, mais elle ressent un grand bien-être, une grande confiance envers vous. Vous la faites se sentir heureuse. Elle ressent, j'ai l'impression qu'auprès de vous, en fait, elle se sent en grande sécurité. Elle se sent comme si tout son être savait qu'il est à la bonne place. Parce que là, avec le 9 de coupe, c'est quelque chose... on a atteint quelque chose, on a atteint une plénitude et on y arrive, on y arrive. Elle sait, cette personne, que aujourd'hui, les sentiments qu'elle a pour vous, ça la rend heureuse, ça lui apporte une grande abondance. Ouais. Ce qu'elle ressent, en fait, c'est de la plénitude vis-à-vis de vous. Vous remplissez sa coupe, tout simplement. C'est très beau, hein, très beau. Elle se sent vraiment bien. Bah, c'est très chouette. Voilà. Hein. Bon, bah écoutez, c'est super, c'est beau. Ben, on va fermer tout ça. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté ce tirage. J'ai été absente quelques jours. Vous l'avez su sûrement par rapport au décès de ma grand-mère. Et je vous ai préparé une grosse guidance. Hein. Mais j'ai pas réussi à la mettre au bon format pour l'instant. Enfin, le montage a été catastrophique. Hein. Et du coup, bon, ben, ça sortira plutôt ce week-end. Mais en tout cas, je vous remercie d'être là. Et je suis contente d'être de retour. Et voilà. Et merci d'avoir écouté ça. Et merci à ceux qui s'abonnent, ceux qui likent, etc. Et merci pour tous vos messages et vos gentillesses. Je vous envoie plein d'amour. Alors, on va refermer vos cartes. Et puis, on va regarder maintenant pour le second tirage. Je vais les mettre comme ça on saura que celui-là, c'est fait. Alors, à vous qui avez choisi ce second tirage, comment elle vous a vu, cette personne, au premier contact? Ah, elle s'est dit au premier contact que vous étiez quelqu'un d'un peu... quelqu'un qui creuse, quelqu'un qui essaye de savoir, d'explorer, Il y a une curiosité, quoi. Elle vous a vu comme quelqu'un de curieux. Peut-être aussi que vous avez éveillé sa curiosité. Ça, je sais pas. Ouais, c'est le 3 de gland. Et avec les glands, on est... En fait, cette personne, je crois qu'elle s'est dit... Peut-être que vous vous êtes rencontrés, soit sur un lieu de travail, ou soit dans une situation où il y a eu une entraide, un échange, peut-être, ouais, un peu comme si vous, je sais pas, il y a cette notion-là de s'entraider, de trouver des solutions, mais pas que pour soi, ou de faire des choses, mais pas que pour soi. Est-ce que vous vous êtes rencontrés via un groupe de quelque chose, ou je sais pas. En tout cas, elle a trouvé que vous aviez une grande curiosité, cette personne. Et très certainement, vous l'avez intriguée et elle a aimé la manière dont vous aviez envie d'apprendre ou de connaître, ou la manière aussi de maîtriser peut-être ce que vous étiez en train de faire. Je ne sais pas ce que vous étiez en train de faire, mais on dirait qu'elle vous a trouvé efficace, habile. Ouais, vous l'avez intriguée, cette personne, au premier contact. Et comment elle s'est projetée immédiatement avec vous? Ouh, le 8 de défi. s'est projetée dans l'avenir, ce qu'elle voyait par rapport à vous, c'est que ça n'avait pas l'air évident, cette affaire. Parce que 8 de défi, ça correspond au 8 d'épée. Il y avait beaucoup de pensées. Je crois que...
vous l'avez un peu... vous lui avez posé beaucoup de questions. Et elle a même ressenti, comme si vous étiez... comme s'il y avait un danger, quoi. Elle a ressenti que là, quand même, ça... Elle projetait l'avenir comme quelque chose qui risquait d'être douloureux. Non, je sais pas pourquoi, mais... Bon, il peut y avoir aussi une notion que peut-être elle était dans une situation délicate à ce moment-là. Et vous avez pu aussi représenter un espoir. Un espoir justement de se libérer de tous ces liens-là difficiles. De toutes ces pensées qui faisaient mal, quoi. Et en fait, je crois que ce qu'elle a... Elle se projetait, en fait, d'une manière comme s'il allait pas falloir céder. Comme s'il allait pas falloir... comme s'il allait falloir réagir, quoi. Alors, céder à quoi, réagir à quoi, ça, je sais pas trop. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Mais c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle a tout de suite aimé chez vous, cette personne? Qu'est-ce qui lui a tout de suite plu en vous? Qu'est-ce qu'elle a de suite aimé chez vous? À votre esprit de compétition, un peu cet esprit joueur, votre flamme, la flamme en fait que vous aviez, peut-être. Est-ce que vous vous êtes rencontrés sur un truc de sport aussi, peut-être? Je sais pas, dans une salle ou via une activité physique sportive, un truc comme ça, une compétition. Ce qu'elle a aimé en tout cas, c'est... elle a aimé vos capacités, peut-être votre esprit, un joueur, comment dire, avec un bon esprit, quoi. Mais là, il y a cette notion d'habileté, comme si vous étiez en train de faire quelque chose. Et je crois que ça l'a énormément marqué ce que vous étiez en train de faire à ce moment-là. Elle a trouvé que vous étiez dans un juste équilibre, que vous étiez capable de... Ouais, et ça rejoint cette notion d'habileté là, qu'il y a sur la première carte. Peut-être elle a apprécié aussi la maîtrise qu'elle a vue en vous, en fait. On va regarder. C'était quoi là Pourquoi elle s'est projetée de cette manière-là avec vous là? C'est bizarre quand même ça. Pourquoi? C'est quoi qui a fait qu'elle se projetait de cette manière-là là, genre ça prend la tête, quoi. Pourquoi? Pourquoi elle s'est pris de cette manière-là? Elle s'est projetée comme ça là. Pourquoi? C'est quoi l'histoire? Alors pardon, je ris, mais c'est parce que cette carte, c'est une carte de clairvoyance. Alors, est-ce que vous vous prenez souvent la tête? Est-ce que c'est une relation où vous vous tissez tout le temps là, pim-pam, c'est un peu le ping-pong, ou c'est que vous êtes un peu un couple, ce genre de couple un peu explosif là, où ça part aussi vite que ça... Enfin, je veux dire, ce genre de couple passionné qui part aussi vite que le feu s'enflamme aussi de l'autre côté, quoi. Enfin, ça s'enflamme autant en dispute qu'en amour, quoi. Pourquoi parce qu'en fait, c'est une personne... je me suis fait piquer par un moustique, excusez-moi, je sais pas si on m'entend, mais je me gratte le bras. Parce qu'en fait, ce moustique, il m'a eu. Il a réussi à m'avoir. Ouais, avec ce roi de bâton, pourquoi? Ben parce que peut-être elle sentait déjà qu'il y avait une certaine attirance, hein. Et parce que quand même, c'est pas que la clairvoyance, mais je crois que... Et peut-être aussi parce que c'est une personne solide, c'est une personne sur qui on peut compter. Et peut-être elle a senti, je sais pas, elle a senti qu'il y aurait peut-être une attirance qui risquait de lui générer des pensées qu'elle n'avait pas forcément prévues. Euh,
apparemment, c'est quelqu'un quand même d'assez clairvoyant, quelqu'un qui a une sagesse ou une bonne capacité de réflexion, cette personne. Et, euh, et du coup, oui, effectivement, peut-être que ça allait déstabiliser sa vue claire. C'est-à-dire, peut-être justement, c'est parce qu'elle a senti que ça allait perturber sa clairvoyance, quoi. Et qu'elle allait peut-être ne plus avoir les pensées aussi claires et lisses, je veux dire, un esprit tranquille, etc. Elle a senti venir là que ça allait tisser un peu, euh, que ça allait fuser. Interrogeons-nous peut-être, hein. Quel est le rôle que vous menez qu'est-ce que vous faites là sur son chemin de vie? Qu'est-ce que vous venez faire sur son chemin de vie à cette personne? Quelle est votre place dans sa vie là? Quel est votre rôle sur son chemin de vie? Bon, c'est l'amour, hein, c'est l'amour. C'est partager. C'est un grand partage en tout cas. Il y a de l'amour, mais c'est plus que comment dire, c'est un grand partage. Un grand partage entre vous. On partage la joie, on partage des sentiments, on partage. Peut-être vous êtes là pour lui permettre justement d'exprimer ses émotions plutôt que de se prendre le chou avec. D'être capable de ressentir ce lien très fort entre vous. Peut-être aussi encore cette notion d'espoir et cette notion de communiquer et pas rester tout seul, parce que peut-être que c'est une personne qui est très solide et qui est habituée à gérer les choses seule. Et au final, avec votre arrivée là, ça l'oblige à partager sur son intérieur, à partager ses pensées, ses émotions, ses sentiments, ses ressentis. Et peut-être ce partage de communication là, qui est quand même un très beau lien. C'est-à-dire même quand vous n'êtes pas d'accord ou même quand vous n'êtes pas ensemble, le lien il n'est pas rompu. Même quand vous êtes chacun d'un côté de la corde, vous êtes tous les deux accrochés à la corde, quoi. C'est pas mal, c'est assez joli, hein. Ouais, vous lui posez des questions en tout cas là-dessus. Et aujourd'hui, elle vous voit comment cette personne? Aujourd'hui, elle vous voit comment cette personne? Bon, elle vous voit tranquille, hein. Elle voit qu'il y a une sécurité, on est posé. Je veux dire, la coupe, elle n'est pas trop mouvante, hein. Peut-être qu'au début, il y avait plus de vivacité dans dans le lien, quoi. Mais là, c'est sécure, quoi. Cette personne, elle vous voit un peu assise sur vos lauriers. Enfin, du moins, pas forcément sur vos lauriers, mais bon, il y a un côté paisible, quoi. La soupe, elle n'est pas trop troublée, hein. Peut-être vous vous disputez plus comme avant, quoi. Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui pour vous? Peut-être elle vous voit un peu comme si vous vous ennuyiez aussi parfois, ou peut-être vous vous êtes apaisé tout simplement, je sais pas. Et elle ressent quoi aujourd'hui? Excusez-moi. Elle ressent quoi aujourd'hui pour vous? Ah ouais, elle se sent vachement responsable, hein. C'est un peu... vous êtes un peu le Graal, quoi, ou l'Excalibur, et... en tout cas, aujourd'hui, ces sentiments, c'est pas de la coupe, hein, mais c'est de l'épée, et c'est... il y a beaucoup de pensées, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même d'assez cérébral, hein, cette personne. Parce que même au début qu'elle vous a rencontré, déjà c'était comme ça. Mais vous êtes un peu, je sais pas comment dire, c'est une dévotion. Il y a une dévotion. Elle a un sentiment de dévotion, elle a un sentiment de responsabilité. De toute façon, on a dit, c'est une personne solide euh, qui a la notion ouais, de sacrifice, de faire ce qu'il faut faire, hein. Euh,
Il y a une grande force en fait. Une grande force. Moi je crois que cette personne en fait elle a un côté dévoué à la relation. Ou en tout cas elle est dévouée à quelque chose. Mais vu que c'est les sentiments qu'elle a pour vous qu'on a demandé, pour moi, là elle se sent responsable vis-à-vis de vous. Elle se sent comme si cette relation c'était une force en fait. Bon, bah voilà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et peut-être une dernière carte, hein. Je n'ai pas fait à côté, mais de toute façon, je fais pas tout à fait les mêmes tirages pour les uns et pour les autres. Parce qu'en fait, en fonction des cartes qui sortent, elle va où cette relation là? Elle va où? Oula, oula, oula! Voyons. Alors, on a deux cartes, hein. Bon, apparemment, c'est pas fini. Vous aimez bien les joutes, hein, tous les deux. J'ai l'impression que un coup ça fume, un coup ça c'est stable. Il y a une, vraiment une stabilité dans cette relation. C'est posé, quoi. Je veux dire. C'est, il y a cette capacité à prendre en main les choses, à diriger. C'est une relation en fait très plantée. Parce qu'avec le 4, on est sur de la solidité, quoi. On est sur quelque chose qui est assez statique, un peu comme si c'était gravé dans la roche, mais en même temps, il y a un côté où c'est un combat quotidien presque, quoi. C'est-à-dire que ça demande un courage, ça demande de la réactivité. Ouais, c'est un peu comme si votre relation. Alors c'est bizarre parce qu'on dirait comme si vous voyez aujourd'hui comme si vous vous ennuyiez. J'ai pas l'impression que ce soit une relation où on s'ennuie tant que ça, quoi. Ben, personnellement, peut-être vous êtes apaisé par rapport au premier temps, je sais pas, mais parce que il y a un peu cette idée aussi de convaincre, hein, j'ai l'impression que, que la relation, elle est assise, elle est installée. Mais alors, à l'intérieur, vous n'êtes pas forcément toujours d'accord, quoi. Vous êtes souvent en train de d'être obligé, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que si vous mettiez souvent en confrontation, quoi, voilà. Peut-être chacun défend son steak, son idée, son machin. Mais en même temps, il y a ce côté très dévoué et où la relation, elle est statique, quoi. C'est-à-dire que ça frite, mais on est toujours sur le ring. Et bon, c'est pas mal quand même. C'est assez sympa, surtout que bon, il a cru que vous vous ennuyiez. Cet autre. Bon, c'est marrant, c'est intéressant. C'est marrant, mais ça dépend pour qui, quoi. Pour vous qui êtes dedans, je sais pas si c'est marrant, mais c'est original en tout cas. C'est un mode relationnel particulier qui était très intéressant, je trouve. Mais écoutez, je vous remercie et d'avoir écouté ça. Je vous remercie d'être là et je vous embrasse, hein. Je vous fais plein de coucou, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite, hein. Et, voilà, c'est cool. Et je m'excuse d'avoir été un peu absente, mais voilà, sûrement que vous avez su pourquoi. Et donc voilà, j'ai pas trop envie de revenir dessus à chaque truc, hein. Mais je vous envoie plein de bisous. Bah, on va attaquer le troisième, hein. Alors vous, les troisièmes, les derniers, le dernier choix. Cette personne, comment elle vous a vu au premier contact? Transformation, ouf. Là, il y avait, quand elle vous a vu comme quelqu'un qui était soit qui venait de se libérer de quelque chose, soit quelqu'un qui avait un esprit très libre, ou alors elle a de suite saisi que vous étiez, oh pardon, j'arrive plus à parler, que vous étiez un élément de transformation qui allait impacter sa vie très 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 fortement. Elle vous a vu, peut-être que vous-même, vous étiez dans une phase où il y avait des choses qui changeaient dans votre vie.
Peut-être que vous veniez de vous libérer d'une situation, d'un couple ou autre. Elle vous a vu en tout cas comme quelqu'un de capable d'une réflexion sur soi, d'un travail d'introspection, mais en même temps, ça a été une surprise de vous rencontrer. Ça a été un changement soudain. Bam, vous, genre, vous a lancé sur la table. Ah, qu'est-ce que c'est ce truc dans la soupe? C'était vous. Et c'est un peu comme si, lors de votre rencontre, il y avait un truc qui s'était... comme si on avait arraché un voile, paf. Ou comme si on avait levé un rideau, quoi. Sur quelque chose de tout à fait nouveau. C'est intéressant. Et en tout cas, elle vous a vu comme quelqu'un d'important sur son chemin de vie. Parce que, évidemment, on est sur une majeure et dans les autres tarots, ça correspond à la mort. Donc la transformation, mort, renaissance. Peut-être aussi que quand elle vous a vu, elle a su immédiatement qu'il y avait des choses vraiment qui allaient se transformer dans sa vie, qui allaient changer. Peut-être que ça a achevé quelque chose en elle et que ça faisait naître quelque chose de nouveau. Comment s'est projetée cette personne avec vous? Oh, elle s'est dit que ça allait être dur, qu'il allait falloir fournir beaucoup d'efforts, que ça allait pas être facile, quoi. Que si elle voulait être avec vous, il allait falloir se la donner. Elle s'est pas du tout dit que ça allait être, que ça allait couler, hein. Bon, en même temps, elle s'est dit que vous étiez aussi une chance sur son chemin. C'est un peu une grande chance de vous avoir rencontré, cette carte aussi, hein. Mais il y a quand même ça que elle voyait ça comme quelque chose qui allait la fatiguer, quoi. Qui allait être dur, hein, elle l'a senti venir qu'elle allait cravacher. C'est intéressant, c'est pas mal ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais. Qu'en gros, si elle voulait se projeter dans l'avenir avec vous, ça demanderait de faire des gros efforts sur elle-même. Alors peut-être pour vous revoir, peut-être pour faire naître quelque chose, peut-être pour simplement qu'il y ait une ouverture, peut-être, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qu'elle a su, elle, de suite, hein, c'est que vous étiez important ou importante et que cette personne, elle allait se la donner. Qu'est-ce qu'elle a tout de suite aimé chez vous? Qu'est-ce qu'elle a tout de suite aimé lors de votre premier contact, cette personne? Votre sécurité. Elle a su de suite que vous étiez cette personne qui allait lui apporter une sécurité intérieure. Que vous étiez une grande... C'est une potentialité, c'est un peu la naissance de sa sécurité allait passer par vous. Comme si vous alliez lui permettre de comprendre comment ça marche une relation, comment ça marche le lien à l'autre ou à la matière. Comment on crée ce foyer sécurisant, peut-être. C'est un beau... Ce qu'il y a plus, en fait, c'est aussi peut-être votre confiance en vous, votre manière d'être capable de vous mettre, de vous sentir bien. Peut-être votre manière de vous épanouir dans le monde en confiance, en sécurité. Cette manière que vous avez de traverser la vie, peut-être de traverser ces changements dans lesquels elle vous a vu. Et vous étiez bien. Et ça lui a énormément plu, ça lui a vraiment plu, ça. Elle a adoré vous voir comme ça, dans cette juste
entre attachement et lâcher prise, on va dire, mais envers vous-même, envers la vie, envers le monde. Donc, c'est assez beau. Pourquoi elle s'est dit que ça allait lui demander autant d'efforts là? Ça m'intéresse ça. Pourquoi elle s'est dit ça? Pourquoi elle s'est dit que ça allait être dur, quoi? Ah, est-ce que vous étiez peut-être déjà en couple, vous? Ou peut-être elle s'est dit qu'elle vous méritait pas, quoi. Parce que ça, c'est une carte qui nous parle d'être en dehors du coup, quoi. D'être. Moi, je suis tout seul et voilà, et les autres, ils sont dedans, ils sont bien, mais moi, non, quoi. Et je sais pas, peut-être. Peut-être. Elle s'est dit que ça allait être. Ouais, elle a vu qu'il y avait des difficultés, mais peut-être parce que vous étiez déjà dans un couple finalement. Ou peut-être que cette personne, elle était déjà dans un couple quand vous vous êtes rencontrés. Et qu'elle s'est dit, waouh, ça va être trash là. Parce qu'il va falloir faire plein de choses, hein. Et comme là, il y a cette notion de transformation, de libération, peut-être elle s'est dit que vous alliez la libérer, cette personne. Qu'il était temps de faire, de passer d'un état à un autre, quoi. Et elle s'est dit que ça allait être dur parce que, peut-être parce qu'elle allait devoir se couper de certaines choses qu'elle aimait ou... Ouais, c'est intéressant. Et du coup, quel est l'apport que vous faites là sur son chemin de vie? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous représentez quoi sur son chemin de vie? Vous êtes qui sur son chemin de vie? Oh, vous êtes le fou. Vous êtes la libération totale. Vous êtes ce moment. Ouais, il y a vraiment cette notion là de libérer, hein, de libération, de faire des choix. Vous êtes sur son chemin de vie, vous êtes cette personne qui lui pose question. Bon, sur son chemin de croissance, hein, vous êtes cette personne qui lui insuffle l'intuition géniale, qui lui dit va, va et deviens toi. Prends la liberté. Tu peux tout faire, tu peux tout devenir, tu peux être ce que tu veux. C'est toi qui as le monde dans tes mains. Ton monde. Vous révélez en fait dans cette personne un instinct de liberté, un instinct c'est même pas un instinct, c'est une véritable prise de conscience ou que le monde est plein de potentialités et que nos vies, c'est nous qui choisissons les clés et les portes. C'est nous qui décidons de ce qu'on va en faire. Bien sûr qu'on a des conditionnements, bien sûr qu'on a des enfermements, tous, on a des obligations, on a des trucs, mais au final, c'est toujours un choix. Parce qu'on peut décider de quitter le pays où on est, parce qu'on peut décider de partir vivre sur la route, parce qu'on peut décider d'aller travailler dans un bureau. On peut décider de tout. Et en fait, sur le chemin de cette personne, vous êtes le grain de sable dans le rouage qui lui dit sors de tes conditionnements, prends confiance en toi et prends le chemin de ta vie. C'est très beau, très fort, hein, très très fort. Je crois que là, vraiment, cette relation, les autres, elles étaient bien aussi, hein, mais je veux dire, c'est toujours intéressant. De toute façon, elles sont toutes intéressantes, mais
Il y a une grande force là. Le fait que sur le chemin de cette personne, vous soyez le mat, elle vous a reconnu comme cette personne qui allait transformer sa vie. Comme la cigale, hein. La cigale, elle met longtemps à sortir de terre, hein. Sa transformation, du moins les étapes pour devenir cigale, c'est du boulot, hein. Et d'ailleurs, elle la savait, hein. Pour enfin pouvoir chanter pendant l'été. Et c'est ça, en fait. Vous êtes cette personne qui l'amène à la garrigue pour chanter pendant l'été. C'est vachement beau. C'est super beau. J'adore. Bon, bah écoutez, je m'arrête là. C'est très, très beau. C'est une relation très intéressante. Et, et je vous souhaite le meilleur. Et je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein de bonnes énergies. Je vous dis à bientôt.